Bonjour mes chers élèves. Nous avons vu dans la dernière séance la comparaison entre le régime alimentaire herbivore et le régime alimentaire carnivore. Et nous avons pris comme animal herbivore la vache, qui est un animal herbivore ruminant. Dans cette séance, nous allons étudier le cas d'un autre animal herbivore, mais qui n'est pas ruminant. Alors, c'est un rongeur, c'est le lapin. Alors, on va commencer par l'observation de ce lapin. De quoi se nourrit-il? Que mange-t-il? Alors, vous voyez ici qu'il mange, bien sûr, de l'herbe. Il mange aussi des feuilles de chou, d'autres feuilles. Et ici, on voit qu'il ronge les carottes. Donc, il mange toutes les sortes de végétaux et, bien sûr, les carottes, les grains du blé et toutes les sortes de plantes. Donc, c'est donc un herbivore, mais un herbivore qui n'est pas ruminant, mais c'est un rongeur. Voilà. Alors, commençons par l'observation d'un lapin lorsqu'il mange. Ça veut dire lorsqu'il se nourrit. On observe bien sûr qu'il ronge une carotte. Et lorsqu'on fait une observation directe, on voit des mouvements au niveau de son nez. Alors, ce n'est pas le nez qui bouge, mais c'est la mâchoire inférieure. Donc, lorsque le lapin mange une carotte, il ne peut pas bien sûr ouvrir toute sa bouche, donc il ne peut pas couper la carotte. Mais il détache des coupeaux, ça veut dire des fragments minces, à l'aide de ses incisives tranchantes. Donc, il a des incisives tranchantes avec lesquelles il détache des fragments minces de la carotte ou bien d'autres aliments. Donc, il utilise ces incisives tranchantes. On dit qu'il ronge. Les coupeaux bien les fragments minces détachés, ils seront mastiqués par les molaires et les mouvements de la mâchoire inférieure qui s'effectuent en avant et en arrière. Donc, le sens du mouvement de la mâchoire inférieure lorsque le lapin mâche ses aliments, ça veut dire pendant la mastication, ça se fait de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Alors, nous avons terminé l'observation d'un lapin qui mange. La question qui se pose maintenant, c'est quels sont les organes qui permettent au lapin de manger ces aliments. Alors, pour déterminer les organes qui permettent au lapin de manger ces aliments, il est nécessaire d'observer son crâne. On voit ici, bien sûr, le crâne du lapin, la mâchoire supérieure, la demi-mâchoire inférieure. On voit ici, bien sûr, les deux sortes de dents. Donc, il a des incisives et des molaires. Il n'a pas de canine. Entre les incisives et les molaires, il y a une barre. Ici, nous observons le condyle d'articulation. Alors, observez ou bien regardez ou bien vous constatez qu'il est allongé. Dans la mâchoire supérieure, qu'est-ce que nous observons? Nous observons ici, bien sûr, dans la demi-mâchoire droite, une incisive très longue. Et derrière cette incisive, il y a une autre petite incisive. Je crois à peu près elle ne sert à rien. Et bien sûr, il a aussi des molaires dans la mâchoire supérieure. Regardons le schéma. Le condyle d'articulation, il est allongé. Les molaires de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure. Bien sûr, ici, c'est la mâchoire inférieure. La barre qui se trouve entre les molaires et les incisives. Ici, bien sûr, c'est la mâchoire supérieure. La petite incisive derrière la grande incisive, ça veut dire les incisives supérieures. Donc, le lapin n'a pas de canine, mais il possède deux incisives sur chaque mâchoire, plus de petites incisives en arrière, dans la mâchoire supérieure seulement. Il n'y a pas de petites incisives dans la mâchoire inférieure. Les molaires, il y en a 12 sur la mâchoire supérieure et 10 sur la mâchoire inférieure. Donc, entre les incisives et les molaires, il y a bien sûr une barre
qui est sans dents, donc qui ne contient pas de dents, donc le lapin n'a pas de canine. Voilà. Alors, on va essayer de déterminer la formule dentaire chez le lapin. Alors, la formule dentaire, ça veut dire on donne le nombre de dents dans chaque demi-mâchoire, la demi-mâchoire inférieure et la demi-mâchoire supérieure. Alors, on va les compter ensemble. Donc, on a ici une canine sur la mâchoire inférieure et 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire 5 molaires dans la demi-mâchoire inférieure. Dans la mâchoire supérieure, on a une grosse canine, une grosse incisive, pardon, et une petite incisive derrière elle. Et on compte les molaires, elles sont de nombre de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la formule dentaire du lapin, adulte bien sûr, est la suivante. Donc, il a 2 incisives dans la demi-mâchoire supérieure, une plus grosse et une plus petite. Il n'y a pas de canine. Bien sûr, il a 6 molaires, 3 prémolaires et 3 molaires. Sur la demi-mâchoire inférieure, on a une incisive, 0 canine et 5 molaires. Ça veut dire 2 prémolaires et 3 grosses molaires. Alors, qu'est-ce que nous pouvons constater ici? Que la formule dentaire, bien sûr, ou bien la denture du lapin est incomplète. Ça veut dire qu'il n'a pas une denture complète. Donc, sa denture est incomplète. Voilà. Alors, nous passons maintenant au rôle des dents chez le lapin. À quoi servent les incisives? D'abord, elles sont longues. Elles sont taillées en biseau. Qu'est-ce que ça veut dire taillées en biseau? Ça veut dire qu'elles sont taillées comme l'instrument utilisé par le menuisier pour travailler son bois. Alors, leur rôle, c'est de découper les herbes et détacher les minces fragments des carottes et des glands aussi, d'écorces d'arbres et des graines lors de rongement. Ça veut dire lorsqu'ils rongent. Voilà. Alors, nous avons ici l'incisive supérieure et l'incisive inférieure. Ils s'usent entre elles, ça veut dire qu'ils se frottent. Alors, observez avec moi ici que la partie antérieure ici est formée de l'émail et ici on trouve l'ivoire. On sait déjà que l'émail est plus dur que l'ivoire. Donc, lorsque la mâchoire inférieure se déplace vers l'arrière, c'est l'incisive inférieure qui frotte l'incisive supérieure. Alors, ce frottement, ça entraîne une usure et bien sûr, l'émail qui est plus dur, il reste tranchant. Et lorsque la mâchoire inférieure se déplace vers l'avant, c'est l'incisive supérieure qui frotte l'incisive inférieure et ainsi de suite. Et comme ça, bien sûr, les incisives du lapin restent toujours tranchantes. Elles se frottent, elles s'usent donc. Et puisqu'elles s'usent, donc, ils ont une croissance continue. Alors, les incisives du lapin s'usent en se frottant les unes sur les autres. Ils poussent continuellement et leur longueur reste constante. Pourquoi leur longueur ne change pas, elle reste constante? Parce qu'ils poussent, ça veut dire qu'ils croient. De façon, ils ont une croissance continue, mais en même temps, ils s'usent. Ce qui ajoute par la croissance, elle va être diminuée par le frottement, ça veut dire par l'usure. Alors, c'est pourquoi les incisives du lapin restent toujours tranchantes. Les molaires. Alors, vous voyez ici les molaires. Elles ont bien sûr une table d'usure. Et cette table d'usure, ça se fait par le frottement. Et toujours, l'ivoire, bien sûr, se creuse plus que l'émail. Et l'émail reste en formant des crêtes qui font de cette surface une surface très rugueuse pour bien broyer les aliments. Donc, les molaires, leur surface porte des petites crêtes qui se forment par l'usure, lors de la mastication, bien sûr. Les molaires servent donc à broyer les aliments en particules très fines. Alors, ce que nous constatons ici, c'est que toutes les dents du lapin ont une croissance continue, mais pour garder leur longueur constante, bien sûr, ils s'usent, ils se frottent les unes contre les autres.
Regardez avec moi ici ce cas. On a ici une incisive qui est plus grande, et bien sûr, elle est hors de la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un problème. Ça veut dire que cette incisive ne se frotte pas avec l'incisive qui se trouve sur la mâchoire supérieure. Ça veut dire que cette incisive continue sa croissance et ne se frotte pas avec d'autres incisives. C'est pourquoi il a grandi anormalement et il va gêner bien sûr le lapin pendant sa nutrition. Voilà, alors ce sont des malformations ou bien ce sont des cas particuliers dans les incisives. Voilà. Alors maintenant, on est arrivé au condyle d'articulation chez le lapin. Alors c'est sa forme qui détermine le sens des mouvements de la mâchoire inférieure. Alors nous avons déjà vu que le condyle d'articulation est allongé. Il se loge ici, ça veut dire qu'il se trouve ici sur cette cavité qui est elle aussi allongée. Donc, cette position-là fait des mouvements de la mâchoire inférieure de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Et ce sens, bien sûr, il convient bien au rôle de tous les types des dents. Il convient pour que les incisives rongent les carottes et les autres aliments. Et il convient aussi pour le broyage des aliments avec les molaires supérieures et les molaires inférieures, parce qu'ils s'y glissent entre elles pour broyer les aliments. Alors, les condyles d'articulation chez le lapin sont allongés. Ils glissent dans les cavités allongées, les cavités ici, qui se trouvent dans les os du crâne, en avant et en arrière. Donc, les mouvements de la mâchoire inférieure du lapin s'effectuent dans le sens latéral, de l'avant en arrière et inversement. Et c'est ce sens, bien sûr, qui convient au fonctionnement de toutes les différentes dents pour ronger et aussi pour broyer les aliments. Ça veut dire pour ronger les carottes et les aliments avec les incisives et pour broyer les aliments avec les molaires. Voilà. Passons maintenant au tube digestif du lapin. Alors on a ici un lapin avec, bien sûr, avec une dissection. Alors on a réalisé une dissection du corps de lapin. On observe ici l'œsophage. Il aboutit à l'estomac. Et à partir de l'estomac, bien sûr, on a des intestins grêles. L'intestin grêle, alors regardez, il est plus long, l'intestin grêle. On a ici un cécome. Alors c'est la première fois qu'on observe un cécome. Alors il est volumineux. Et ensuite, on a ici le gros intestin, ossiforme les crottes, qui se termine bien sûr par l'anus. Alors, si on fait une comparaison entre le tube digestif de la vache et le tube digestif de lapin, ce sont tous des herbivores, donc ils ont un tube digestif lent. Mais il y a deux différences importantes. D'abord, le cécome, il est plus volumineux chez le lapin. Et chez la vache, l'estomac est divisé en 4 poches. Nous avons déjà vu ça. Donc, la particularité des animaux herbivores, c'est qu'ils ont un long tube digestif. Pourquoi? Parce que la digestion de l'herbe est lente. Il demande beaucoup de temps. Elle est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il contient de la cellulose. Et la cellulose, c'est très difficile à digérer. Donc, c'est le rôle de cécome. Il contient une importante flore intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire la flore intestinale? Ça veut dire les micro-organismes qui vivent en symbiose avec le corps du lapin. Ils se trouvent surtout dans le cécome et ils facilitent la digestion de la cellulose. Donc, le tube digestif chez le lapin se caractérise par un gros estomac formé d'une seule poche, un long intestin est égal environ 10 fois la longueur du corps du lapin. Un cécome volumineux. Alors nous avons dit qu'il renferme de la flore intestinale qui facilite la digestion de la cellulose. Donc vous avez remarqué ici la différence entre le tube digestif de la vache, qui est un ruminant, et le tube digestif de lapin, qui est un herbivore rongeur. Voilà. Alors passons maintenant
aux caractéristiques de tous les rongeurs. Alors, nous avons ici des exemples des rongeurs. Un écureuil, un rat, un lapin et un castor. Et il y a aussi d'autres rongeurs, bien sûr. Alors, leurs caractéristiques communes. Ils ont des incisives longues et tranchantes. Pourquoi elles sont tranchantes? Parce qu'elles s'usent entre elles. Ils n'ont pas de canine, mais ils ont une barre. La barre, c'est l'espace vide qui ne contient pas de dents, qui se trouve entre les molaires et les incisives. Des molaires munis d'une surface d'usure, une table d'usure, on dit surtout une table d'usure. Elle est rugueuse, ça veut dire leur surface contient, alors je parle des molaires, ils contiennent des crêtes et ces crêtes, elles font de la surface des molaires très rugueuse pour bien broyer les aliments. Ils ont un condyle d'articulation allongé et c'est cette forme qui fait des mouvements de la mâchoire inférieure de l'avant en arrière et de l'arrière en avant. Et nous avons dit que c'est le mouvement qui convient pour le fonctionnement des dents de rongeur. Il a un gros estomac d'une seule poche. Ça veut dire qu'il n'est pas divisé, il n'est pas formé de 4 poches comme chez les ruminants. Il a un intestin long, nous l'avons vu, un sécon volumineux et bien sûr l'usure et croissance continue des dents. Alors ce sont en général les caractéristiques des rongeurs et bien sûr on peut ajouter quelques caractéristiques qui sont spécifiques pour les ruminants. Alors je crois que cette leçon est terminée. Alors nous aurons une occasion pour traiter un petit peu ou bien pour voir un petit peu l'évaluation. D'accord? Alors, je commence par le premier exercice. Complète les propositions suivantes en remplissant les vides par ce qui convient. Je suis un homme, je mange des aliments d'origine et des aliments d'origine animale. Donc, mon régime alimentaire est. La deuxième proposition, je suis un renard. Je mange de mes proies. Je suis donc. Voilà. La troisième proposition, je suis ruminant. Je suis un ruminant. Je consomme chaque jour une grande quantité de quoi? Donc, mon régime alimentaire est. Passons à l'exercice numéro 2. Détermine le rôle de chaque type de dent chez les animaux suivants, chez le chat, la vache et le lapin. Les incisives, les canines, les molaires et les prémolaires. Troisième exercice, alors cet exercice bien sûr il entre dans le cadre de raisonnement scientifique, alors je lis l'énoncé. Pendant sa promenade, dans une grara au Sahara, dans la région de l'Ayoub, un élève a trouvé un crâne d'un animal. Il l'a examiné et il lui a réalisé un schéma. Vous voyez le schéma ici, dans le document, pardon. Il a des canines pointues, il a constaté que ce crâne renferme des dents suivantes, des canines pointues, ressemblant à des poignards, des petites incisives non tranchantes, des molaires tranchantes en forme de dents de scie. Les questions. Quel est le régime alimentaire de cet animal? Et justifiez votre réponse. Deuxièmement, déterminez à partir du schéma du crâne la formule dentaire chez cet animal. Ça veut dire quelle est la formule dentaire chez cet animal en comptant bien sûr le nombre de dents à partir de document 2. Ça veut dire à partir du schéma du crâne de cet animal. Troisièmement, identifier les dents A, B et C. Ce sont ces dents-là, A, B et C. Ça veut dire quel est le nom des dents A, la dent B et la dent C. Quatrièmement, dans quel sens se font les mouvements de la mâchoire inférieure chez cet animal? Expliquez pourquoi. Voilà, alors ce sont des exercices de l'évaluation. On revient
au premier exercice. Alors, je crois que vous avez bien compris les questions. Donc, on passe à la correction. Voilà la correction, l'exercice 1. Je complète les propositions suivantes en remplissant les vides par ce qui convient. Je suis un homme. Donc, qu'est-ce que je mange? Je mange des aliments d'origine végétale et des aliments d'origine animale. Bien sûr, parce que nous mangeons toutes sortes d'aliments. On a des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Donc, mon régime alimentaire est omnivore. La deuxième proposition, je suis un renard. Je mange de mes proies. Ça veut dire que je mange la viande ou bien la chair, c'est la même chose. La viande de mes proies. Donc, je suis carnivore. Je suis un carnivore. Ça veut dire que je me nourris de viande, de mes proies. La troisième proposition, je suis ruminant. Je consomme chaque jour une grande quantité d'herbes. Bien sûr, un ruminant, comme une vache, c'est un herbivore. Donc, il se nourrit de quoi? Il se nourrit d'herbes. Mon régime alimentaire est donc herbivore. Alors, nous venons de voir deux sortes, bien sûr, des animaux herbivores. Nous avons vu un ruminant et un rongeur. Un ruminant comme la vache, la gazelle, etc. Et le rongeur comme le castor, comme le lapin, nous avons le rat, etc. Et on a une autre sorte d'animaux herbivores qui ne sont ni ruminants ni rongeurs. Par exemple, le cheval. Alors, le cheval, il se nourrit de quoi? Le cheval, le mulet, l'âne, etc. Alors, c'est une même famille presque. Alors, ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de l'herbe. Mais ils ne sont pas des rongeurs et ils ne sont pas aussi des ruminants. Alors, je crois que vous avez bien compris la correction du premier exercice. Passons au deuxième exercice. Les incisifs chez le chat, elles servent à racler la viande. Qu'est-ce que ça veut dire à racler la viande? Ça veut dire à enlever ou bien arracher la viande attachée aux os. Les canines chez le chat, bien sûr, il a des crocs, il a des canines, elles servent à tuer la proie et déchirer sa chair, parce qu'il ne peut pas faire entrer toute sa proie dans sa bouche. C'est pourquoi il utilise ses crocs, ça veut dire ses grosses canines, pour déchirer les lambeaux de viande. Et ensuite, bien sûr, il incline avec sa tête vers un côté pour mastiquer, soit avec les molaires du côté gauche, soit avec les molaires du côté droit. Les molaires, elles servent donc à quoi? Elles servent à couper la viande. Donc, pendant la mastication, les molaires qui sont tranchantes, qui ressemblent, comme nous avons déjà dit, aux dents de scie, elles servent à couper la viande comme une paire de ciseaux. La vache, les incisives, elles servent à arracher l'herbe pendant le broutage, dans le pré. Elle n'a pas de canine. Et ces molaires, elles servent à broyer l'herbe. Chez le lapin, nous venons de le voir, les incisives, elles servent à ronger les aliments. Elles rongent. Le rongement, à ronger les aliments, à ronger les carottes et les herbes, etc. Elle n'a pas de canine, bien sûr. Et les molaires, elles servent à broyer les aliments. Alors, elles transforment les copeaux de carottes et d'herbes, etc., en petits morceaux par le broyage avec ces molaires qui contiennent des petites crêtes de l'émail. Pour l'exercice 3, le régime alimentaire de cet animal que nous avons vu, bien sûr, c'est un carnivore. Pourquoi? Parce que seuls les carnivores qui possèdent des grandes canines, des grosses canines, des gros crocs, on les trouve, bien sûr, seulement et exclusivement chez les carnivores, ceux qui se nourrissent de la chair de leur proie. Et les molaires, bien sûr, elles sont tranchantes comme nous observons dans le document 1, ça veut dire dans le schéma de crâne de cet animal. La formule dentaire de cet animal, on va utiliser le schéma pour déterminer cette formule dentaire. Donc, il a 3 incisives dans la mâchoire supérieure, une canine, et on va compter les molaires.
dans la demi-mâchoire supérieure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, et là, 6 molaires dans la mâchoire supérieure, une canine et 3 incisives. Alors, je dis dans la demi-mâchoire. On passe maintenant à la demi-mâchoire inférieure. Il a 3 incisives, une canine, et on compte les molaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce sont 7 molaires dans la demi-mâchoire inférieure. Donc, la formule dentaire chez cet animal, c'est les incisives dans la demi-mâchoire supérieure 3, une canine, 6 molaires. Et dans la demi-mâchoire inférieure, 3 incisives, une canine et 7 molaires. Les dents, ces dents-là, et si bien sûr ce sont les incisives, une canine et une molaire. C'est la grosse molaire qu'on appelle une carnassière. Donc, on a bien sûr, ce sont les incisives. En B, c'est une canine, pardon, il manque ici une E, c'est une faute de frappe. C'est une molaire qu'on appelle la carnassière parce que c'est la plus grande. Elles servent à couper la viande et elles servent aussi à broyer un petit peu les os. Quatrièmement, le sens de mouvement de la mâchoire inférieure chez ce carnivore est vertical. Pourquoi? Ça veut dire vers le bas et vers le haut. Ça veut dire dans le sens vertical, en haut et en bas. Et c'est le sens qui convient aux molaires pour couper la viande, bien sûr, pour couper la viande. Et, comme des ciseaux, lors de la mastication et autres dents pour faire leur travail. Ça veut dire pour arracher de la viande, pour le raclage. Et aussi la forme semi-cylindrique du condyle d'articulation, elle permet ces mouvements. Donc ces mouvements, ils sont convenables pour le fonctionnement de toutes les sortes de dents. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.